Et voilà. Bienvenue, Nathalie. Merci. Donc, tu as l'habitude, on va faire ça en plusieurs petites parties. On va regarder tes Oui, émotions en premier. Après, je vais en état expansé de conscience et on regarde ce qui se passe avec ta partie subliminale et puis répondre à tes questions. Refaire ok. peut-être aussi des structures, des choses comme ça. Enfin, il sera fait tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, hein, ne t'inquiète pas. Voilà, Oui. que tu sois en équilibre avec toi-même. Alors, tout à l'heure, je me suis branchée à toi. J'étais étouffée, en fait. Quand j'arrivais plus à respirer, j'étais complètement bloquée. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a dû mettre un petit peu en avance. C'est comme si j'avais un poids, mais quelque chose de, tu sais, qui m'écrasait sur la poitrine comme ça. Alors, je ne sais pas Ouais. que tu pourrais dire comme émotion, on va libérer un petit peu des choses pour... Voilà, bon, ben, on a déjà des pistes avant d'y aller de l'autre façon. Ah, je le sens tellement ce truc-là que oui. Excellent. Bon, tu es prête à libérer un peu. Tu peux exprimer ça sous forme étouffement. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un étouffement, il y a comme si on me retenait, ou Il y a une forme d'oppression. Écrasé, c'est écrasé. une oppression, et je sens que même au niveau énergétique, c'est comme si j'étais coupée et que ça passe pas. Ça veut pas monter, Ok, ça. oppression. Tu vas me répéter juste un tout petit peu oppression, oppression. On va commencer à libérer ça. Il y avait eu une reconnexion noyau, je vois, en février de l'année dernière. Et ça a été conscientisé d'une certaine manière. Mais voilà, c'est pour Là, ça on qu'on redescend est plutôt sur les couches, tu sais, de la personnalité avec le karma, si tu veux aller par là, tu sais. Les histoires karmiques, familiales, la compréhension aussi de l'incarnation par rapport à la descente en incarnation. Tu sais, sur le plan de la lumière, c'est toujours OK, on va dire comme ça, mais c'est comme s'il manquait pour Nathalie un morceau entre la compréhension de lumière solaire et après tu descends, puis c'est la merde, quoi, tu vois. Et du coup, ben, il y a quelque chose qui comme si entre les deux, t'avais pas de possibilité de rejoindre les deux plans, tu vois, le plan Mm, de toi sur les hauts plans avec le plan ici incarné, tu sais. C'est comme s'il mm, y avait encore une solitude. Voilà, la personne physique, elle se sent encore seule, elle se sent pas bien, elle se sent isolée et elle se sent pas régler les problèmes ici. Et c'est comme s'il y avait encore dans la descente de l'incarnation quelque chose. Tu vois, peut-être même au niveau de la multidimensionnalité sur les recherches d'autres plans. mm. Et il y a encore l'idée pour Nathalie de repartir dans le cosmos, tu sais, ras-le-bol d'être là, tu vois. C'est Et ça ça. crée un mouvement qui te... Au lieu qu'il y ait une compréhension, tu vois, verticale de la descente de la lumière dans tous les plans, il y a eu un rejet quelque part du plan d'incarnation et il se dit, putain, j'ai juste une envie de se foutre le camp. Donc ça crée, du coup, ça descend pas, comme tu l'as dit toi-même, jusqu'à dans le corps physique pour une guérison physique de la matière. Parce qu'il y a un rejet de l'incarnation, il y a un ras-le-bol de l'incarnation, il y a quelque chose qui n'est pas calé, tu vois. C'est pas aligné. Voilà, c'est la lumière qui doit descendre ici pour apaiser le ici. Mais si on en a marre d'être là, on recrée un mouvement de... Bon, alors ça n'a rien de dramatique non plus, hein. Non, Ça ça nous est arrivé aussi d'avoir une première session et ensuite d'avoir un gros souci derrière et repartir sur une autre session parce qu'effectivement, l'esprit, lui, une fois qu'il passe, il a tendance à faire des trucs ou à nous faire faire des trucs. Si c'est pas conscientisé, eh ben, on fait des trucs qui sont pas après alignés. Et du coup, ben, on se retrouve de nouveau dedans. Ça me parle ce que tu disais, Anya, là, parce que c'est vrai que et des fois, je comprends pas pourquoi j'ai du mal dans la matière, et oui, je sens que je suis plus attiré vers la lumière, repartir, que de ça. rester ici, avec toute cette involution, enfin, tout ce qui se passe, hein. C'est un mouvement, si tu veux, où l'involution t'a pesé tellement que au lieu de l'utiliser comme du feu de reconnexion pour descendre le feu, c'est, oh, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Alors du coup, ça crée une faille sur le plan terrestre. Tu vois, ça te remonte en fait énergétiquement vers un ailleurs, alors que c'est ici que tout se passe. Et logiquement, l'eau aurait dû être asséchée par la lumière, hein.
Ah ouais, et du coup, là où elle déborde, elle se sent de plus en plus seule, de plus en plus bloquée, de plus en plus isolée, et c'est comme tourner en rond dans l'idée que bah, il faut vraiment que je me barre, quoi. Et plus tu veux te barrer, et pire c'est. C'est ça qui s'est passé en fait. C'est comme si au niveau psychologique et peut-être même au niveau de la partie subliminale elle-même, et il y a l'idée, tu sais, l'âme, elle est toujours sur cette idée qu'il faut qu'elle retourne à sa source, l'âme. L'âme, elle veut retourner à la source. Elle oublie que la source, c'est elle ici, que la source est la source de sa propre lumière et que c'est dans le corps physique que ça se passe. L'âme, elle n'a pas capté ça. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il manque de l'information entre les plans. Hein, c'est comme si le plan animique, donc le plan astral, le plan de l'âme, le plan d'expérience, Mhm. ne voyait pas le, comment dire, la résolution quantique de la lumière ici. Il croit, bah non, ça va pas ici, il faut que je me barre. Ça, c'est le mouvement ascensionnel, ça. C'est pas Parce que une... l'âme, elle dit, ouais, non, mais il faut encore que j'aille me mettre dans un endroit où je vais me sentir bien, au lieu d'être bien, tu vois. Elle veut se sentir bien, l'âme. Elle n'a pas capté Il faut être bien. que nous sommes cela. Nous sommes la fréquence de vibration qui permet à son âme justement d'arrêter les expériences ou d'arrêter de vouloir se barrer ou d'arrêter ça suffit quoi, c'est stop, c'est du feu, ok, c'est bon, c'est ici que ça se passe. Je commande à partir de mon centre, tu vois, ça commande avec ta tête encore, ça commande pas au centre de ton être, ça commande avec la tête, le mental, la personnalité et toujours cette idée, bah, faut vraiment que je me barre, faut que je comprenne d'où je viens pour y retourner. On va aller voir pourquoi. Puisque c'est ici qu'on a toutes les informations. Ouais. Donc le d'où je viens, mais tu es déjà chez toi. C'est ça que, tu vois, la psychologie, elle n'a pas réussi à le suivre, peut-être à cause de la partie subliminale qui a été visitée, je sais pas. On verra tout ça, il y a quelque chose. Il y a trois rebonds en tout cas. Ça va, Nathalie? Oui, oui, ça va. C'est toujours le côté un peu spirituel de l'âme. Ah, faut que je retourne dans la lumière, faut que je retourne dans la lumière. Oh, Coco, tu es de la lumière quand tu la laisses passer à travers. T'as voulu te barrer de ton corps, hein, soyons clairs. C'est comme si je voyais les pieds, ils sont ici maintenant. Alors comme tu es sorti du corps, ben forcément, ça se passe pas bien ici. Tu peux plus marcher, tu es bloqué. T'as pas d'énergie pour marcher, t'as pas d'énergie pour bouger en bas. Pour avancer. Ouais. L'idée, c'est une réunification. C'est pas de se morceler pour partir ailleurs. C'est vraiment pour être la lumière, l'amour, la force ici de création, ça se passe là. Même si on a encore un peu de chemin vis-à-vis de cette lumière à faire, vis-à-vis de nous-mêmes, tu vois. Ta centricité aussi qui était plus là. C'est comme si tu te centrais plus, tu te centres sur une image de quelque part ailleurs. Voilà, on va dire comme ça. Ouais, il y a vraiment un ras-le-bol de l'incarnation, tu vois. Mais vraiment sincèrement, quoi. Ça se met sur plusieurs étages quand tu regardes un petit peu comme ça. Alors, si tu as trois rebonds, je te demande de le descendre encore un peu plus profondément. De toute façon, je vais déjà voir sa condition de maintenant. Tu vois, dans son présent. Oui, c'est marrant, je la vois vraiment, je la vois vraiment sortie du corps, comme si sa partie subliminale avait les pieds ici. Et c'est pas qu'elle veut pas descendre, mais c'est comme si c'était tiré vers en haut par quelque chose, tu vois. Là. Voilà. OK. Donc, c'est pas de Il y a son propre plusieurs- fait, c'est qu'elle est tirée vers le haut. oui et non. Il y a une partie psychologique qu'on a marre d'être là. Mais ça a dû être récupéré, ça aussi, tu vois. Mhm. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas vraiment dans son corps, quoi. Ça Non, elle part. n'est pas dans son corps. Elle n'est pas en bas dans son corps. OK. Donc, tu prends de la distance sur sa situation actuelle et tu continues ton scan et tu vois, tu penses pas aux trois rebonds pour l'instant. Tu me donnes juste sa situation actuelle. Si tu captes quelque chose, s'il y a des interférences directes ou indirectes. Il y a quelque chose, en fait, quand elle est allée se promener. Ça, je pense que elle a dû aller chercher un endroit particulier, tu vois.
Et c'est comme si, ce que je perçois, c'est comme si elle nous attendait quelque part, Mhm. ailleurs, justement. Tu sais qu'en réalité, même si on voit, on peut être sur plusieurs endroits à la fois, tu vois. Oui. Et c'est comme s'il y a une partie d'elle qui est ailleurs, effectivement, et qui... Est-ce que cette partie t'appelle? Parce que de là où Donc, elle en est, fait, dans l'endroit où elle est allée, c'est comme si elle cherchait quelque chose, mais que elle n'a pas trouvé, ou c'est pas tout à fait exact. Tu vois, c'est comme été déviée de sa route, tu vois. d'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, elle a voulu partir sur quelque chose qui l'appelait, elle y est allée, mais en cours de route, soit elle a été déviée, soit on l'a Déviée leurré dans par son un... voyage. Moi, je vais dire plutôt déviée par un leurre. C'est plutôt ça, tu vois. Voilà. Donc, si, alors tu remontes un petit peu en avant de ce voyage qu'elle a entrepris pour voir à quel endroit elle a bifurqué et quel était ce leurre. Avant qu'on aille la récupérer, il faut qu'on ait l'information pourquoi elle est à cet endroit qu'elle avait voulu visiter, mais que c'est pas forcément celui-là auquel elle est atterrie. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis. Est-ce que c'est clair ce que tu me racontes? C'est comme si il y a un mélange, en fait, quand elle est partie. C'est plus comme nostalgique, tu vois. Ok? Et c'est comme si quand elle part, elle était imprégnée d'une forme de nostalgie. Et c'est cette imprégnation fréquentielle qui l'a attirée pas dans le bon endroit. Tu vois, ça crée une bifurcation parce que quand tu voyages comme ça, c'est une forme de neutralité, tu vois, par rapport à... Même si tu connais les endroits, tu sais, tu voyages, tu connais les endroits, mais ton énergie, on va dire, elle est au point zéro. Voilà, c'est ça. Elle est pas neutre, mais elle est au point zéro. Il n'y a pas d'imprégnation émotionnelle dedans. Et elle est partie avec une imprégnation émotionnelle qui est en rapport avec l'âme. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu as parlé de nostalgie. Donc, Comme on une va suivre nostalgie. Et c'est comme si, au lieu puisse sortir, en fait, elle s'est fait attraper dans au astral. Tu vois, c'est pas sorti parce que la fréquence, la vitesse n'était pas. était imprégnée de cette nostalgie. C'est très clair ce que tu dis, parce que lorsque tu as parlé justement de la neutralité du voyage, c'est-à-dire que la puissance de direction est à son maximale, donc on atterrit effectivement là où on voulait aller. Mais si c'est imprégné d'émotionnel, ben forcément, la vitesse ayant ralenti, on peut mettre en place des leurres. Et ce on, c'est pas notre essence. Non, c'est pas notre essence. C'est comme si elle était lue, en Elle a fait. été Ah, tu vois, et quand elle est partie, quand elle a quitté son corps, elle est un peu nostalgique donc de cet ailleurs. Et c'est comme si donc elle ramène cette fréquence avec elle. Et c'est ça, l'a alourdie. Et ça a été lu, en fait, comme par comme passage au astral, tu vois, c'est lu. Et ça fait exactement un peu la même effet que quand tu décèdes, tu sais que tu retrouves dans des endroits, on dirait que elle est dans un endroit où ça ressemble comme à une... Elle voit une magnifique planète, en fait, mais c'est une projection astrale, en fait. C'est comme si certains êtres lui proposaient, alors ça existe dans le haut astral maintenant, puisqu'on est en train de reconnecter multidimensionnellement et galactiquement parlant. Ouais, ça y est, ça a créé un endroit particulier pour tous les galactiques qui veulent retourner chez eux. Tu es dans quelle région? Tu es dans Foral, là? Pose la question. On doit te répondre. Alors non, c'est pas directement floral, c'est comme un plan de création où tu peux attraper toute la partie subliminale, tu vois. C'est un truc qui est en construction, qui n'existait C'est en pas avant. construction, c'est un nouvel endroit pour tous les Galactique, c'est... galactiques qui ont la nostalgie de chez eux. Ouais, Et c'est ça qu'elle a été voir en fait. ouais. Enfin, où elle s'est dirigée en pensant se diriger chez elle, parce que ça attire en fin de compte. C'est intéressant de constater que il y a de nouvelles constructions au fur et à mesure que la lumière descend chez les êtres humains. Oui.
C'est comme les poussières d'étoiles, tu vois, elles ont la Eh oui. nostalgie. Et je vois qu'ils sont en train, ils ont créé vraiment un endroit particulier avec. Bah, ils lisent en fait l'être en passe. Quand tu passes avec une forme de fréquence, par exemple, nostalgie d'un ailleurs, voilà, c'est ça. Et ben, ils te lisent comme l'information est disponible sur quel ailleurs, quelle nostalgie, tu vois. Et immédiatement, c'est récupéré et c'est recréé en hologramme. Reprojeté. C'est pas, voilà, c'est une projection holographique astrale, mais ça crée comme de la matière, parce que si ton âme passe dedans, elle le voit comme quelque chose de réel, tu vois. Mhm. Tout à fait. Donc là, c'est pendant les rêves. C'était la nuit, effectivement, mais du coup, et ça crée comme une dissonance entre sa lumière qui n'est pas astralisée et comme son âme avec la partie subliminale qui était... C'est la partie subliminale, en fait, qui s'était alourdie des mémoires d'âme en relation avec la nostalgie d'un ailleurs. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Et ça provient parce que les âmes, elles sont pas que de la Terre. Elles peuvent avoir effectivement eu d'autres incarnations à d'autres endroits, tu vois, du système solaire et de d'autres endroits. Et après, quand elles arrivent sur Terre, c'est là qu'elles vont être le plus densifiées, astralisées. Mais elles peuvent avoir aussi l'âme, l'information d'un ailleurs. Et ça, ils le savent. Et c'est ça qui leur permet de recréer une zone astrale complète où tu as l'impression d'arriver dans l'univers, en fait. C'est comme si tu voyages. Normalement, on voyage très, 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 très rapidement. Et là, en fait, ça te crée comme un appel, euh, comme si c'est marqué bah, sortie par ici, tu vois. Mhm. Tout à fait. Parce qu'on leur laisse le temps La de sortie, voilà, s'organiser. c'est ça qu'elle a perçu, en fait, parce que elle sait qu'il faut sortir entre guillemets, du cinéma, hein, des projections matricielles, tout ça. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que dans la salle de cinéma, ils ont créé comme une porte de sortie. La sortie est par ici. Sauf que tu te retrouves dans une autre construction, Et plus c'est élaborée, on va dire, que le cinéma. C'est quand même un cinéma 3D, quoi, si j'ai bien Voilà, le compris. cinéma, c'était relativement 3D. Ça, Nathalie, elle le connaît par cœur, je veux dire, dans son âme, le plan karmique, tout ce qui peut être construit dans la salle, elle le connaît par cœur. Donc, elle avait la nostalgie d'aller retrouver sa planète originelle ou voilà, des mémoires d'incarnation dans d'autres espaces plus légers, on va dire comme ça, par rapport à la densité de la Terre, qui lui ont fait plus être près de sa nature créatrice, naturelle, en fait, c'est ça qu'elle cherchait. Et du coup, eux, ils mettent une porte. Et en fait, c'est ouvert la porte. Et tu as l'impression que tu sors vraiment Ouais, du cinéma, tu vois? Et ouais, tu vois l'univers, en fait. ouais. Sauf que tu rentres sur un Et elle autre. est passée par là euh, à cause de cette nostalgie. C'est comme si son être, quand il est rentré dans l'astral, on va dire la salle de cinéma, de projection, tout ça qu'elle connaît, elle sait très bien que c'est pas par là. Et en fait, elle a été comme normalement, elle aurait dû continuer tout droit et traverser la salle par l'écran. Je sais pas comment t'expliquer. C'est un peu l'image que j'ai, tu sais. Et traverser le miroir. Traverser le miroir, tu fonces dans l'écran et enfin, c'est un peu l'image, hein, mais tu continues ta trajectoire, tu perces l'écran et tu vas au-delà, tu sais, et tu sors. Et C'est en fait, comme, là, quand je dis dévier, c'est parce qu'effectivement, la porte est sur le côté et tu rentres là et elle voit, ah, c'est là l'univers, tu sais. Et du coup, elle est tellement quelque part, ça crée même de la joie, tu vois, à l'intérieur, elle oublie qu'elle était en train de passer les... passer, de passer cette zone-là, délicate. Ouais. C'est vrai que c'est une zone délicate, tu fais bien de le dire. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de baisser nos fréquences lorsqu'on traverse. Voilà, et là, ben, il faut que j'aille là-bas. Enfin, j'ai vu où elle est passée. Allez, vas-y, maintenant. Et c'est très bien fait. En fait, ça ressemble. C'est vraiment, ils reprennent toutes les informations entre guillemets, tous les humains. Parce que ça, c'est vraiment spécial pour Humain galactique, ça. les humains galactiques pour les piéger dans l'astral, tu vois. OK. Et refaire une roue karmique, mais un peu différente. En rapport avec ce qui se passe dans l'évolution. Ouais. Bon, toi, tu gardes ton énergie, hein. Soit tu choisis soit de suivre
soit te Mais moi, placer je peux le dessus. traverser sans aucun problème, tu J'allais vois. dire, tu peux Mais là, je suis dedans. Je vais chercher un participe de Nathalie. Ben vas-y. Parce qu'elle le sait, en fait. Ben voilà, elle a cherché une jolie planète. Alors, de loin, et c'était comme si on lui a attiré une planète presque solaire, tu sais, brillante. Vas-y. Décris-nous là. Ouais, c'est ça. Elle a l'impression que c'est sa planète qu'elle cherche. Parce que c'est la même. C'est comme si une planète qui est assez grande, mais qui brille beaucoup. Tu sais, qui a beaucoup de lumière, en fait. Quels sont les êtres qui sont dessus? Ben justement, là, elle a un problème parce qu'elle cherche les siens et elle se retrouvée toute seule là-haut. Ah, ah. Donc là, elle est comme en interrogation parce qu'elle comprend pas, tu vois. Ça ressemble pas du tout à ce que. Ça ressemble à sa planète. Mais juste Quand en tu apparence. t'approches, c'est comme de la lumière. C'est très joli, c'est très vibrant. C'est presque doré. C'est presque une planète d'or, en fait, dorée. Et normalement, quand tu descends, tu passes les couches Surface. où ça brille, les couches dorées, tu les passes, puis après tu arrives dans une, c'est pas atmosphère directement, mais il y a comme un autre endroit qui fait la différence entre ce que tu perçois de la planète par l'extérieur qui est très très brillante. Puis après, quand tu arrives, c'est comme traverser des nuages dorés, si tu veux. Et après, tu peux atterrir normalement sur la planète où il y a beaucoup d'êtres, il y a beaucoup de vie là. C'est pas la densité de 3D, mais il y a quand même comme une harmonie, tu vois, naturelle et une création naturelle de ces êtres. Tu disais que c'était pas une atmosphère, c'est un peu comme si c'était un manteau. Ouais, comme un manteau protecteur de sa planète. Pour que, effectivement, dans la réalité de sa planète, tout le monde ne rentre pas comme ça, tu vois. On va dire comme ça. Oui, voilà. Donc, vu de l'extérieur, on voit une planète solide ou presque. Et puis, en fait, non, Brillante. en dessous que ça se passe. On voit une planète, en vue de l'extérieur, on voit vraiment comme une boule de lumière qui brille, mais dans les tons dorés, tu vois. Mhm. Vraiment, vraiment or. Tu sais, des fois, quand tu vois Sirius comme ça, d'ici sur la Terre, tu vois les rayons comme ça, tu sais, ça fait Oui, ça. on voit des rayons qui s'en échappent. Oui. Ça fait des rayons qui s'échappent, puis après, normalement, tu traverses une couche de nuages, pas nuages, enfin, plasma or, comme des nuages dorés, tout légers, et après, tu arrives dans près de sa planète, tu peux descendre, puis il y a pas mal d'êtres qui vivent là. Il y a des êtres assez grands, assez longilignes. Et elle pensait retrouver les êtres de sa planète d'origine là, mais quand elle est descendue, ça ressemble. Elle traverse les nuages, puis elle arrive, puis en fait, c'est comme si la surface, elle était déserte, tu vois. Ok. Donc, ils n'ont pas reproduit le leur jusqu'au bout. Là, c'est fait exprès. C'est pour ça qu'elle se sent seule, elle se sent triste aussi, quelque part. Elle se sent dépitée. Ça crée de l'émotionnel, en fait. Ah, c'était dans Ça- ce sens-là, parce que sinon, ils auraient pu aussi créer de la joie. Tu étais dans le haut astral. Ça Oui, pouvait non, ça crée de l'émotion, de, j- comme si aussi ça lui disait, elle entend aussi, ben, j'y arriverai jamais, tu vois. être désespérant. Ouais, c'est ça. Ça crée un peu de la désespérance latente ou c'est comme si tu arrivais près de ton but, tu sais, tu te dis, ouais, c'est bien, je vais rentrer, me recharger sur ma planète d'origine. Elle en avait vraiment besoin, tu vois, elle avait vraiment cet élan-là, cette envie pour repartir chargée d'énergie vibrante et la ramener dans son corps parce qu'elle savait qu'il fallait revenir dans son corps physique, tu Oui, vois. oui, oui. Mais Et en disons que, oui, elle allait faire le plein chez elle, quoi. Voilà, elle Avant de voulait aller venir faire le ici. plein chez elle, sans aucun problème, parce qu'elle sait que ben elle a entendu toutes les informations, elle sait que la création c'est ici qu'il faut la trouver, tu vois, elle n'avait pas de souci avec ça. Mais le fait d'être coincée dans cet endroit-là, ça lui crée justement, ben, tu vois à quoi ça sert, tu vois, comme tu sais, tu as les bras qui, Oui, mais ouais, il y a plus d'énergie. Le peu d'énergie qu'il y avait que servent à la projection. Et donc, puis effectivement. en plus comme elle aime bien comprendre, elle aime toujours savoir pourquoi.
c'est comme si elle cherchait, en fait, de cet endroit astralisé, artificiellement créé pour elle, elle cherchait à savoir, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ici? Et je la vois, elle marche sur le sol de cette planète en essayant de regarder, de comprendre, mais où sont passés les autres et pourquoi je suis là et comment ça se fait que j'ai pas, que ma planète ne vibre pas à l'énergie du lieu, tu vois? D'accord. Mais maintenant, elle a la... Mais elle a pas l'information qu'elle n'est pas au bon endroit. Elle croit encore être dans le bon endroit. Donc, elle, comme elle a aussi le mode, comme nous, c'est pas un mode sauveur directement, mais on est capable d'aller voir l'information, elle le sait, ça. Alors, elle peut aller chercher les siens pour aller les libérer, tu vois. Elle sait qu'il y a cause ésotérique, c'est pas normal. Mais ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle est dans la cause ésotérique elle-même. elle-même. Ouais. Elle croit, elle est allée là-bas, et il y a eu une cause ésotérique pour sa planète d'origine, tu vois. Mhm. Donc, elle est occupée par ça. D'accord. Et en fait, elle est pas au bon endroit, et du coup, elle est dans la cause ésotérique de ce qu'elle cherche. En fait, Oui. C'est un leurre, quoi. Un et beau leurre. l'heure, quand elle a traversé cette porte, Très bien. Donc, tu te places à côté d'elle. Ou d'accord. alors, Là, elle me voit arriver, puis elle est comme si on était effectivement sur ce leurre. Et voilà, elle sait que je suis en train de lui expliquer là que je viens de sa partie physique qui se sent du coup coincée en fait, bloquée. Parce que elle, ce qu'elle dit, c'est que elle est occupée en fait, compte. Elle est occupée parce que c'est important pour elle d'aller chercher les siens, tu vois. oui, bien sûr que c'est important. Mais pas à cet endroit-là. Mais du coup, comme elle était partie au départ pour se régénérer elle-même, là, dans cet endroit-là, elle s'est renouée à une espèce de mode sauveur pour aller sauver les siens. Mais- oui. Pour, voilà, comme si elle cherchait à comprendre où étaient passés les siens. euh, Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Est-ce qu'ils peuvent être dans un vaisseau? En fait, tout ce qu'on a compris, nous, quand on regarde les sessions, tu sais, ou quand on va en session, ou quand on fait nous-mêmes les voyages Oui. et qu'on voit tous les êtres, et elle s'interroge tout là-dessus. Et c'est Et, comme si elle fait un double trajet, quand je te dis. C'est comme si elle percevait après qu'il fait nuit et qu'elle va encore chercher où sont les miens. Et elle quitte le... Quand elle a marché, on va dire la journée quand c'est éclairé, parce que c'est pas comme chez nous, chez elle, c'est comme si c'est ta planète, elle pouvait être éclairée tout le temps. Mais là où elle est, ça aussi c'est bizarre parce que pour elle, c'est pas normal, tu vois. C'est comme si elle devenait nuit et elle a la mémoire terrestre. Alors elle dit, ben la nuit, il faut que je reparte chercher où sont les miens. Et en fait, elle se promène dans cet endroit qu'ils ont créé. Punaise, c'est tordu, c'est tordu. super tordu. Ils ont créé un leurre pour faire croire que les siens sont dans un vaisseau prisonnier. De, Oui, de- enfin, bref, ils l'ont lu jusqu'au bout, quoi. Voilà, et en fait, c'est comme si elle partait en mode, ben, comme on fait nous, mais comme elle n'est pas au bon endroit fréquentiel, forcément, ça va pas fonctionner. Comme si elle rentrait dans un vaisseau où elle voit qu'ils sont attrapés, les siens. Tu vois, je vois des êtres qui sont quand même assez transparents. Ils sont grands, ils sont assez longilignes, et ils ont des Donc, yeux. elle se souvient parfaitement de la Elle structure. se souvient très bien comment ils sont et elle les voit, au lieu de les voir debout et libres, c'est comme si elle les voyait prisonniers, tu sais, comme si elle les voyait dans un vaisseau, dans des cages où ils sont, tu sais, où ils sont prisonniers comme ça. Et ce vaisseau, il est immense. Alors elle se perd aussi là-dedans parce que elle va comme ouvrir les cages pour qu'ils reviennent de là où elle est partie. Ça, elle fait comme si c'était la nuit. Alors, tu vois, elle s'éloigne encore. Elle ouvre les cages, elle les libère, elle croit que, ok, le vaisseau c'est bon, c'est démoli. Et comme si la nuit est passée, donc elle revient sur sa planète les retrouver et ils sont de nouveau pas là. Et en fait, elle fait ça tout le temps. C'est, oui, ça va. C'est comme Et ça. du coup, elle comprend plus du tout pourquoi ça fonctionne pas.
Ok. Je commence à voir un peu le dispositif, comment il est fabriqué. Bien. Et en fait, ils reprennent, c'est pour ça que je t'ai dit business. Ils reprennent toutes les informations que nous avons en session, enfin tout le monde qui cherche ces informations-là, sur l'astral. Pour les personnes qui sont déjà dans une conscience, effectivement, de ne pas se laisser piéger dans l'astral, pour les envoyer dans une zone où ils vont faire des libérations astrales dans un faux astral. Enfin bon, bref, dans un double astral, on va dire comme ça. C'est un double sas, un double leurre, quoi, en fait. En Et plus, avec une particularité, c'est que si j'ai bien compris, sa planète d'origine ne connaît ni le jour ni la nuit. Elle est non, constante. non, normalement, non. Donc, il y a déjà une altérance avec la planète Terre, donc un mélange des genres, un mélange de fréquences. C'est ça. Et en plus, avec tout ce qu'elle a appris des voyages, on lui colle encore une mission, entre guillemets, de sauveur pour aller sauver les siens. Oui. Alors que c'est pas ça qu'elle était partie au début. Elle était partie pour se régénérer elle-même, Uniquement se régénérer, oui. pour Mais s'occuper bon, d'elle. vu la situation où il est arrivé, où il n'a pas trouvé les siens, elle a embrayé donc logiquement sur ce fait que il y a quelque chose qui ne colle pas, je vais aller voir qu'est-ce qui leur est arrivé. C'est juste. C'est ça. Quand elle les a pas trouvés, et comme elle a un mélange maintenant, puisqu'elle est dans un corps humain et elle a vécu beaucoup de vie aussi sur Terre, tu vois, il y a un mélange de l'imprégnation entre comment ça fonctionnait à l'origine sur cette planète qu'elle a envie de visiter et comment ça fonctionne ici. Tu sais, il y a un mélange des gens, l'information. J'ai Donc dit, là, on est dans un système plutôt incohérent et machin. Donc, si tu veux bien, tu vas lui dérouler toute l'histoire avec l'énergie de son corps 2025. J'ai failli dire 24. 25. Et tu lui montres effectivement pourquoi elle s'est fait avoir. en fait, voilà, bah, la partie déjà physique, elle a compris. Et Oui, du coup, c'est cet espace-là de vouloir toujours repartir chercher les siens qui fait qu'elle ne descend pas dans son corps physique. absolument. Donc déjà, Parce qu'elle est restée en alerte. Hmm. C'est comme si, maintenant, je ne peux pas y retourner ici parce qu'il faut que je sois prête à repartir les libérer, tu vois. Je te propose d'aller carrément, là maintenant, sur sa planète d'origine, pour que tu aies une image à lui transférer de ce qui est réel. Quelle est la situation actuelle de la planète qu'elle avait visée pour venir se régénérer. Ah, la planète, elle est toujours très, très vivante, très vibrante. Elle est toujours aussi magnifique et elle est plus grande que ce qu'ils ont proposé aussi. C'est comme, ça aussi, ça le fait bugger un peu parce que c'est comme si elle l'avait vue un peu plus petite. Tu vois, quelque chose n'est pas, Elle savait déjà dès le départ, quelque part intuitivement, que c'était pas bon parce qu'il y a quelque chose qui collait pas, ne serait-ce que la taille de sa planète. Est-ce que tu veux bien superposer les deux images? Tu en as la capacité de oui, te mettre à la fois à côté d'elle pour lui montrer la réalité de sa planète d'origine, qu'elle avait visée la première fois, et la situation dans laquelle elle est à l'heure actuelle. oui, je suis là et elle voit. C'est comme si on était du coup un petit peu sorti de la planète créée, co-créée avec l'astral. On était un peu au-dessus, elle m'a suivi et je lui ai dit que je venais de sa part à elle, hein, de son corps physique en fait. Et du coup, elle a tout de suite dit OK, c'est bon, puis c'est comme si elle m'attendait parce qu'elle me reconnaît aussi, tu vois. Et je lui montre en fait où est sa planète, enfin, la projection comme tu m'as dit de faire, c'est comme si effectivement quelque chose, voilà, sa planète est toujours vivante, vibrante. Et elle sait parce qu'elle a entendu aussi, comme je lui ramène les informations du corps physique, s- comment elle s'est fait prendre. Tu vois, je suis en train de lui expliquer. Bien. Elle a capté. Elle a capté qu'elle s'est fait dévier en partant au niveau de cette, comme on peut imaginer, astral, salle de cinéma et tout ça. Et au lieu de passer tout droit avec sa force, tu vois, qu'elle s'est fait distraire par ça. Donc ça Et là, aussi.
Ok, là, elle est avec moi parce que quand même, Nathalie, elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de force et c'est pas pour rien qu'on est ensemble, tu vois. Et du coup, c'est comme si ta partie à toi, elle nous avait rejoint aussi. Et aussi, je vois d'autres qui sont déjà prêts, on va dire comme ça, d'autres galactiques ou poussière d'étoiles, peu importe, Starseed, qui sont déjà prêts, eux, qui ont un corps physique. On commence à être plus nombreux là. Mm. Si on était en train de leur démonter, en fait, leur Leur mécanisme de... dire, mais vous, c'était nous là, quoi, tu vois. Mm. Et j'en vois certains qui sont déjà pris dedans. En fait, on n'est pas là que pour Nathalie et que pour. On n'est pas, elle n'est pas là non plus elle-même que pour elle. C'est comme si on était là parce qu'on sait qu'on doit récupérer nos énergies astrales et c'est hors de question de laisser reconstruire quelque chose qui va encore être un piège Pour les futurs pour les nôtres, voyageurs. sachant que ben, quand on n'a pas encore fini sa fusion solaire et que l'énergie n'est pas descendue, que ça fait partie de l'élan naturel d'une partie subliminale de vouloir retrouver son information. Et tu vois, ce truc-là, c'est pas correct du tout, tu vois. Mhm. Mais Donc, c'était en phase de construction, si j'ai bien compris. ouais, c'était en phase de construction parce que c'est comme si là, on était à la fois dans la salle de cinéma, là où elle est passée tout à l'heure, enfin tout à l'heure, il y a un petit moment en arrière déjà, mais comme on marquait avec des mots à nous qui sont fréquentiellement de vibrations très, 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 très élevées, sur l'écran, le passage, c'est là, tu vois, et pas sur la porte sur laquelle ils ont. C'est comme si on était en train de réinformer la salle de cinéma avec les futurs pièges. Donc, il y a une partie de nous qui font ça, qui sont en train de réécrire, sorti par là, mais en version galactique réelle, l'heure. Et du coup, déjà là, euh, même si tu te laisses endormir et que enfin, déjà, tu as une première alerte, tu vois. Mhm. Quand tu arrives dans cette salle, si t'as un petit peu de nostalgie ou de choses comme ça, hmm, c'est comme si on pouvait lire à travers la sortie réelle, c'est là, et le faux truc, c'est par là. OK. Après, il y en a peut-être certains d'entre nous qui ont des croyances, tu sais, vis-à-vis certains êtres, hein, Oui, qui retrouvent leurs frères et sœurs. Ça aussi, ça joue là, dans cet endroit. C'est ce que je vois, tu vois. On leur fait croire que, eh ben, ils vont retrouver les Pléiadiens, ils vont retrouver les Vénusiens, tu vois. ouais, Et les êtres là sont des faux. ok. Donc, s'ils sont juste par la nostalgie d'un ailleurs, là maintenant, c'est bon. Ça marchera plus parce que la vraie information, elle est déjà là. Mais s'ils sont attirés par les galactiques dans le sens, je retrouve mon peuple vénusien et tout, ils vont encore quand même passer par cette porte. Mais là, bon, parce qu'il y a des entités conscientes qui sont là, c'est comme si on fait de la réinformation quand même, tu vois, malgré tout. Même dans leur leurre, au cas où, Ouais, mais par contre, il y en a certains qui sauront, comment t'expliquer, c'est les croyances qui font ça en fait. c'est que c'est pas encore mûr, quoi. Voilà, c'est un manque de maturité. Donc, Ok. Ce qui veut dire, en clair, si je comprends bien et je vais traduire, les dispositifs sont en place pour ceux qui ont suffisamment d'énergie pour pouvoir passer. Ceux qui oui. sont pas encore tout à fait prêts et qui ont encore besoin d'un temps d'adaptation vont se diriger vers le leur, mais il n'est plus aussi actif qu'il l'était avant. Il n'arrive pas à les capter complètement. Euh, je vais un peu nuancer le truc. C'est-à-dire que certains, même des galactiques, enfin nous, ont redonné leur pouvoir à des entités galactiques. Ok. Et c'est ceux-là qui vont être attirés dans cet endroit. Alors, si ils vont, c'est comme si nous, on avait quand même mis dans cet endroit-là des, comment dire, capsules de réinformation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un peu un syndicat d'initiative, quoi. Ouais, ben c'est un peu pareil que sur Terre. Tu sais, quand Yeshua il est parti avec Marie-Madeleine, ils ont laissé des capsules de réinformation temporelle, tu vois, Tout à fait. qui sont prêtes à... voilà, quand tu es prêt, tu peux ouvrir ces capsules et prendre l'information, par exemple, c'est quoi l'énergie critique et tout ça, tu vois, c'est en vibration, ça se met. Et ben là,
c'est comme si on leur avait pourri leur salle de cinéma, pas leur salle de, enfin leur projection, où ils ont mis des fausses planètes, des faux êtres, et c'est eux-mêmes qui se présentent dans le haut astral sous cette forme-là. Mais on a mis des capsules de réinformation, en fait. Ok. C'est-à-dire que les êtres qui ont donné leur pouvoir à d'autres entités par canalisation, par croyance, ouais, par plein de choses, en fait, quand ils vont tourner en rond là-dedans, au bout d'un moment, ils vont avoir comme Oui, l'idée d'ouvrir une capsule, quoi. des doutes sur le lieu sur lequel ils sont. Tu vois, ça va Ouais. commencer à travailler, tu vois, et c'est ça qu'on a mis en place. Ok. Ce qui veut dire qu'on respecte leur rythme de réinformation, quoi. C'est ça. Parfait. Mais c'est pas le cas de Nathalie, donc j'aimerais qu'on revienne. Nathalie, non. Mais en fait, là, ce qu'on est en train de faire avec elle, c'est que les autres, ceux qui sont comme nous, peuvent, ne peuvent plus se faire avoir, même si on est un peu alourdi dans nos envies d'aller retrouver notre nostalgie. C'est ça, parce que chez elle, c'était nostalgie. On peut être effectivement un peu alourdi dans nos mémoires d'âme sur certaines fréquences vibratoires d'émotions, tu vois, ça c'est Oui, normal. oui, oui. Mais ça, c'est pas permis, du coup. Et quelqu'un qui est un peu allergie avec la nostalgie, de son ailleurs, mais qui est comme nous, des poussières d'étoiles qui ont décidé de commencer leur fusion, mais ceux-là, non, tu peux plus les attraper maintenant. Ils vont avoir l'information, elle est claire. Attention, piège, attention, c'est pas rester concentré, en fait, c'est ça, quoi. Mais restez centrique, hein, Rester passez, centrique, rester puissant dans vos énergies et passer le truc. et allez là où vous avez décidé d'aller, quoi, en fait. C'est ça. Ok, Oui, voilà, c'est bon. bien. Tout est prévu pour la partie future des êtres qui vont être en nécessité d'aller encore se faire avoir par cet endroit en rapport avec les galactiques, blablabla. C'est déjà prévu parce que les capsules sont posées en fait. Ok. Tout est prévu aussi maintenant pour tous ceux qui sont prêts Donc, en fait, on a jalonné un petit peu pour le à rythme de voyager chacun. directement. Oui, alors là, ça fait rire Nathalie, ouais. Parce que là, elle dit, oui, elle s'en doutait que c'était pas normal, tu vois. Du coup, Nathalie fait partie de ceux qui posent des panneaux, quoi, maintenant. Oui. Piège. Du coup, comme elle s'en est rendue compte qu'elle a beaucoup d'énergie, etc., et elle nous a accompagnés. On était Bien beaucoup sûr. là, à poser Les petits panneaux, quoi. les panneaux et puis les captures Énergie. temporelles d'ouverture d'information, de réinformation, tu vois. Parfait. Voilà. Donc c'est pour ça que ça, on va aller maintenant sur sa planète réelle, là où elle peut se régénérer. Et après, elle veut redescendre aussi dans l'astral, comme pour poser des capsules de réinformation en rapport avec le départ de ses proches d'ici. Ça me paraît une bonne chronologie. Alors, on va déjà aller sur sa planète d'origine, de façon à ce qu'elle récupère. Mais là, je la laisse aller en avant. Elle, Ouais. elle nous C'est emmène. où elle va, non? Elle est enfin, on est comme un des fusées, si tu veux. Mais fusée très très rapide, comme de la lumière, tu vois. À la vitesse de la pensée. Alors, oui et non, parce que là, comme si on se permettait un voyage, tu vois, c'est important pour elle. OK. Parce que c'était ça qu'elle était partie faire. Elle était partie en voyage, retrouver son origine. OK. Mais cette fois-ci, on le fait comme un voyage avec nos Merkabah de lumière. Et c'est un plaisir aussi. On n'est pas à une vitesse instantanée, comme j'ai fait tout à l'heure. On est comme à une vitesse où on peut se permettre, mais c'est important aussi pour elle, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de voyager dans notre univers à travers les espaces galactiques, on va dire comme ça, euh, en étant concentré OK. et en ayant les coordonnées originelles. En fait, tu profites du voyage, quoi, hein. Tu profites du paysage, quoi, en même temps que tu... On peut profiter du paysage sans avoir besoin, parce qu'on s'est redensifié, concentré, on va dire, je ne sais pas, réunifié, sans avoir besoin d'avoir la moindre peur, alerte, enfin, Appréhension. oui, on est comme protégé par nous-mêmes, par la structure qu'on a. C'est ça qu'elle voulait voir aussi, comment on fait. Comment on fait pour voyager avec sa propre fréquence? Pour voyager avec sa propre densité, sa propre fréquence, si on a des coordonnées, parce que
Anya, elle avait eu aussi ce genre d'expérience. Donc, du coup, bah, c'est comme si on allait recréer un voyage ensemble pour aller jusqu'à sa planète d'origine en toute sécurité fréquentielle et vibratoire, tu vois. Bon, par Après, contre, faut on pas va y aller. comprimer le temps, hein, si tu veux bien. Ouais, c'est bon, mais c'est juste que c'est très joli parce qu'on peut profiter de voir voilà, plein de systèmes différents, des planètes. C'est magnifique en réalité l'univers quand tu passes comme ça. Eh oui, oui, c'est super diversifié. Ah, Voilà. c'est Là, on arrive, on est près de sa planète. Elle la voit. Ah ben là, elle la reconnaît tout sans problème. Et là, c'est comme si on était attendu là-bas. ah, intéressant ça. Oui, c'est comme si, parce qu'ils sont télépathes, et sa partie à elle qui est cette partie multidimensionnelle galactique qui correspond à ces êtres, elle les a informés de sa venue, en fait. Mais c'est comme s'ils avaient été informés de la venue avant qu'elle parte de la Terre. Mhm. Ils l'attendaient et du coup, eux aussi se posaient la question, Où elle était passée. ouais, où elle était passée, pourquoi elle n'était pas encore rentrée à la maison, en fait, on va dire comme ça, enfin à la maison chez eux, Donc, ils avaient perdu le contact télépathique aussi à cause du leur. à cause du leur. Ouais. Double effet qui se coule, hein, ce genre de choses. Mm. Oh, c'est quand même très très joyeux. Euh, c'est comme si c'est la fête, tu sais. C'est vraiment une fête. Puis elle a beaucoup d'informations pour eux aussi, parce que certains sont intéressés par partir dans certaines densités pour la fusion. Et c'est ce que j'allais dire, hein. On a des galactiques de partout sur Terre, donc la fusion solaire dans un corps physique humain, ça peut être très intéressant en réalité pour faire un bon quantique de conscience informationnelle et je sais pas comment t'expliquer, ça transmute en fait la conscience, tu vois, c'est Tout à fait. permet à la conscience qui est incarnée, peu importe la forme de l'incarnation d'ailleurs, de faire un bon quantique en fait, cette fusion. C'est comme si c'était, ouais, c'est pas une école de la vie, c'est pas ça le mot, mais Ah, une possibilité quantique de création pure. de, cr- de création. Alors, je vais pas dire de création pure parce que là où elle est sur sa planète, c'est de la création pure. Oui. Mais de se rapprocher, en fait, ça te donne toute la possibilité fréquentielle vibratoire des plans Ah, ah, en intéressant. rapport avec des densités, tu vois, c'est ça. Oui. Un rapport à la fusion solaire dans la matière à pouvoir être des êtres de conscience capables de traverser Tous les plans. les plans de densité aussi. Oui. Oui. Ça veut Je- dire une connaissance intime de la matière. Connaissance intime de la matière au niveau atomique, subatomique et création de possibilités de création dans une densité 3D par exemple, comme on va appeler ça chez nous, tu vois. Alors que chez eux, c'est pas de la 3D, c'est 7, tu vois. Oui, 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 oui. Oui, donc là, effectivement, ils ont de la création pure, mais en 7D. Faire de la création pure en 3D, ça va être une autre paire de manches, hein. Ce qui est proposé à l'humain, c'est ce qui est proposé aux consciences Et là, il faut avoir la sur maîtrise du du long terrain. subatomique, hein. Et c'est ça. Et c'est vraiment pouvoir créer la matière pour la matière. Et Voilà. ça, c'est pas encore donné si tu passes pas par une fusion, tu vois. Ça peut pas, c'est pas possible. C'est ça, la matière, elle a été créée, ça, c'est pas le problème, mais c'est comme si ça a été créé par, on va dire, ce qu'on appelle Dieu, voilà. Oui. Imagine ça. Mais c'est comme si nous, on pouvait devenir ça, tu vois. Donc la conscience, elle fait un mot quantique extraordinaire. Voilà, ben on est avec ses amis, compagnons de sa planète. Donc là, il n'y a pas de question de s'ouvrir, hein, mais il y a une histoire de transfert d'informations. Transfert d'information, puis elle est en train de vibrer à une autre fréquence parce que là, Se le fait, recharge. oui, sur cette densité-là, elle lui permet de se recharger et de repartir dans sa lumière propre qui va lui permettre
dans son corps physique de vibrer ça aussi Oui, pour de revitaliser soulager aussi. son corps physique, voilà, en rapport avec tout ce qu'elle a eu comme déboire au niveau physique, tu vois. Ok. Mais là, c'est très chouette, là, on est vraiment. Et là, c'est comme si ça l'a ramené aussi sur sa facilité de créer quelque chose, mais sans passer par, je sais pas comment expliquer ça. Parce que le corps mental humain, il est lourd. La pensée, c'est lourd. Ça aussi, tu Ouais. vois. La pensée, c'est le mot. La pensée humaine, elle est lourde, alors que chez eux, c'est comme télépathie, c'est très léger. Ouais, c'est ça, elle se souvient de ça. Après, la Et pensée, les émotions, c'est pareil, c'est très léger. C'est pas émotion comme nous chez nous. C'est comme être c'est des ressentis qui se c'est de dépassent très joie, rapidement. c'est de la joie, tu sais, c'est du ça touche l'amour universel, ça touche l'harmonie aussi, ça touche, tu sais, ce que nous on décrit comme étant les énergies de nature fréquentielle très élevée qu'on aimerait bien mettre en place ici, tu sais. Tout à fait. Oui. En même temps, effectivement, si on n'avait pas le souvenir de ça, il n'y aurait pas non plus d'évolution sur Oui, elle a 3D. besoin, elle a besoin de cette fréquence particulière pour pouvoir être plus légère dans la matière sur Terre. Parce que, voilà, c'est comme si aussi, puisqu'on est là avec eux et puis qu'il y en a qui veulent descendre en incarnation terrestre aussi, c'est comme si on les informait aussi, tu sais, des pièges possibles, comme si Nathalie, là, elle allait vraiment ramener cette fois-ci comme Un mode d'emploi. un mode d'emploi qu'elle met, comme on dirait, dans son cœur, comme une boule de sa propre énergie. C'est comme on revient ici, qu'on dit on a cette énergie-là en nous, tu sais. Et là, comme si on prévenait chacun là de cette planète avec tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on a déjà compris, capté, une fois qu'on est en bas, que le voile de l'oubli, tu sais, ils sont en train de vraiment de prendre comme une bibliothèque là complète de ce qu'on a déjà découvert et des pièges possibles, etc., etc. Ça va faire quelques nouveaux enfants qui vont venir donner un petit coup de main d'allègement par rapport à la densité terrestre. Le guide du voyageur intergalactique. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, certains d'entre eux vont faire des nouveaux enfants, hein. Ils sont prêts. Ils savent qu'il n'y Parfait. a pas beaucoup il y a pas beaucoup de place parce qu'il y a moins d'enfants. Mais ils vont être prêts aussi pour alléger. Oui. En fait, Voilà. c'est les germes de la sixième race qui se mettent en place Oui, ils pour sont alléger un peu cette densité. septième pour alléger un peu la densité. Oui, alléger ça et revenir avec quelque chose de pur, mais en même temps d'intelligent parce que et pas naïf, tu vois. Ouais. Tu te rappelles qu'on avait dit la dernière session qu'on a faite là, où on avait vu que quand ils arrivaient comme ça en première incarnation, et ils étaient perdus parce qu'ils devaient refaire tout le Tout- cheminement par rapport à un ego, tout ça. Et en fait, comme Nathalie, elle est remontée là, elle leur explique, elle a vécu déjà beaucoup de vie sur Terre. Donc, elle est en train de leur expliquer qu'est-ce que c'est un ego, qu'est-ce que c'est un corps mental, qu'est-ce que c'est celle qui le fait là. C'est ben, comme c'est une instruction pour qu'ils soient capables en première incarnation directe, d'avoir la maîtrise déjà de leur personnalité, même s'ils passent par forcément, pour l'instant, puisque l'astral existe encore, les plans astraux d'imprégnation, mais ils vont savoir comment faire avec, tu vois. Disons que, au passage, ils vont être un peu tachetés, mais voilà, c'est pas ça Oui, qui va les alourdir. mais du coup, parce qu'ils sont capables de faire ça, ils profitent de l'information d'expérience qu'a Nathalie en rapport avec les incarnations terrestres, donc les mémoires d'âme, pour créer comme déjà, ils se servent de son expérience en fait. Mhm. Donc ils n'auront pas besoin, j'allais dire, pas besoin de refaire tout le chemin elle a fait. Parce que chez eux, quand il y en a un qui capte quelque chose, ça passe directement aux autres.
C'est pas comme chez nous, tu vois. Mhm. Chez nous, on sait qu'on doit faire l'expérience par nous-mêmes. Mais là, sur cette planète d'origine, là, les expériences qui sont faites par un profitent à toute la communauté, tu vois. Sur ce- Disons qu'elle rentre directement dans le champ informationnel parce que la densité n'est pas celle qu'on a ici, quoi. Ça passe mieux, quoi. Ouais, mais encore mieux, parce que elle, comme elle la connaît, la densité, elle leur amène vraiment le mode d'emploi des En différents. plus de la densité plus lourde, oui. Elle leur amène comment ça fonctionne quand on vient s'incarner dans un bébé, les imprégnations. Elle a tout compris. Elle leur transmet tout pour que ceux qui vont descendre, les nouveaux enfants, ils arrivent, non seulement ils sont pas naïfs, ils sont intelligents, mais ils sont aussi capables de maîtriser leur corps et de comprendre la lenteur ici. Parce que ça aussi, ça gênait beaucoup Nathalie. Parce que ici, c'est lent. Oui, c'est lent. Oui. C'est lent. Donc là, on a travaillé avec eux aussi sur l'information de comment ça fait quand tu es dans une densité plus lourde, que comment tu es ralenti. Et ça a énervé avant beaucoup Nathalie aussi. Ce ralentissement qu'elle avait ressenti, ça l'a cassé les pieds tout le temps. Et là, elle vient de capter en fait que c'est normal que ça soit plus lent, mais que c'est plus en profondeur. Je sais Mhm. pas comment t'expliquer. C'est comme si en discutant avec nous là-haut et en étant avec eux, quand elle faisait en même temps son propre exposé sur ce qu'elle a capté, elle vient de se rééclairer elle-même d'une information qu'elle n'avait pas, que en fait, ça paraît lent, mais c'est beaucoup plus puissant. Ouais, Tu vois? tout à fait. C'est beaucoup plus puissant parce que ça va descendre au niveau de la matière Ouais, et que le mouvement ne peut pas être arrêté en fait. ça, c'est d'accord. Ok, mais ça la fait rire parce en même temps qu'elle l'expliquait aux siens, elle comprenait elle-même. Tu vois? Ça, c'est la magie que quand on parle, quand on Voilà, transmet. elle était en train de leur expliquer des trucs là sur les corps, la façon dont on naît en création, puis des fois en co-création, puis comment il faut faire pour pouvoir là, là. Et puis en même temps, elle se réinformer elle-même, puis elle a capté ça. Parfait. Et là, elle va descendre avec beaucoup plus de légèreté par rapport à ses corps et aussi, je sais pas, c'est comme moins d'attente. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si elle avait besoin d'attendre ou d'être en attente de reconnecter les siens, de bouger, tu vois. Elle le ramène avec elle pour être plus ancrée et pouvoir redescendre vraiment dans Ok. son corps. Et c'est ça qu'on doit faire. La deuxième étape, c'est la descente parfaite dans son corps. Et après, retourner en astral, préparé pour le départ de Merci. son Oui. papa. Oui. Voilà. Parce que nous aussi, on peut lire son papa, elle peut lire son papa et elle le connaît par cœur et elle sait très bien comme faire une contre-création, on va Un dire comme ça. contrôleur, oui. Parce que si eux, ils créent en astral avec nous, on crée nous aussi en astral. Tu vois ce que je veux dire? Et quand son papa partira, à ce moment-là, il sera déjà dans l'accompagnement de ce qui a été prévu pour lui par rapport à son évolution, mais de façon tranquille, créée par nous, en fait, on va dire comme ça, tu vois, Ok. par Nathalie. Tout à fait. Tant qu'à créer des trucs, ben, autant créer des trucs intelligents. Voilà, c'est ce qu'on est en train de C'est dire. ça. En fait, c'est comme si on faisait Aikido, là. On se resserre de leurs énergies à eux, puisqu'ils sont toujours en train de faire des trucs, là, pour nous attirer quelque part. Et ben, au lieu de rejeter cet astral-là, on crée une zone tampon pour son papa. Tout à fait. On ira faire. Mais d'abord, on redescend avec elle dans son corps. Déjà Descend. fait. Et après, on remontera. Oui. En fait, en réalité, ça se fait en même temps, mais pour la chronologie Et de Nathalie physiquement, il faut d'abord qu'elle redescende en conscience dans son corps avec sa énergie dorée. Je vais dire comme ça, parce que ces êtres sont. allez, on va te parler d'énergie dorée. Elle sait, que c'est sa planète. Ah, là, tu laisses infuser, hein. Oui, il faut qu'elle infuse ça, elle descend dans son corps. Là, c'est une fréquence qui est très, très élevée, beaucoup plus légère, hein.
plus vibrante, plus vivante, beaucoup plus vivante, tu vois. Et curieusement, comme c'est beaucoup plus léger, eh ben, tu as moins d'attente. Tu portes la légèreté en toi-même. Enfin, elle porte la légèreté en elle. Et du coup, bah, peu importe l'endroit, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, là, elle se voit en train de vibrer son corps, ses corps, et elle sait qu'elle va devoir utiliser cette énergie-là pour aller retransmuter son corps mental. Ouais. Là, on est, tu vois, elle est comme si elle était descendue au niveau. Là, elle est en bas, dans ses pieds. Et c'est comme si maintenant, elle connaît l'ancrage à la présence. Tu sais, elle fait revibrer son cœur avec son énergie, les corps subtils, on va dire comme ça. Elle les nettoie et elle fait vibrer maintenant son corps mental. Euh, et là, c'est comme si elle voyait toutes les autoprogrammations d'attente et à la fois d'attente et de lourdeur et de tourner en rond, tu sais, Mhm. tout ce qui s'était mis en place. En fait, là, elle est en train de nettoyer tout ça. De toute façon, on repassera dessus après, mais là, c'est déjà important pour elle de le faire avant de... Parce qu'il sera nécessaire de passer de nouveau dans l'autre sens. Ouais. Et pour ça, il faut Et effectivement que le plafond de verre soit bien, bien écarté, hein. voilà. Et donc, la corps mental, elle est en train vraiment de le nettoyer, de le réinformer de sa propre lumière, sa propre information, sa propre intelligence, tu vois. Là, elle commence aussi à prendre un peu le goût de nouveau de l'incarnation parce que ça lui... En fait, c'est magique parce que d'un autre côté, elle dit, mais c'est génial parce qu'en fait, il y en a qui descendent ici. Et qu'est-ce qu'ils ont envie quand tu vas là-bas? Bah, de venir en incarnation sur Terre. Tu pourrais pas croire ça, tu vois. Quand tu es en incarnation sur Terre, t'en as tellement marre, tu veux tellement partir, que tu peux pas t'imaginer que quand c'est vu de l'autre côté, et ben, en réalité, c'est tellement une possibilité de faire un bon quantique dans sa conscience. C'est tellement extraordinaire ce qui se passe que bah, quand tu es de l'autre côté, tu as envie de venir, en Tout à fait. fait. Et c'est C'est ça qui est intéressant. c'est un choix pour aller vite, quoi, hein, et profondément, Et et loin. ouais, c'est extraordinaire parce que ça donne une puissance de création, comme je t'ai dit, et puis une conscientisation atomique, subatomique. C'est des êtres de grande conscience. Et après, quand on a acquis ça, je veux dire, on est, Et fusionner. oui, fusionné et puis respecté, respecté pour ses capacités, en fait. En fait, c'est ça, ça marche. C'est pas de la hiérarchie, c'est de la Non, hiérarchie de compétences, quoi. c'est de la hiérarchie fréquentielle, quoi. Fréquentielle, en rapport avec ça. Bon, tout à fait. Voilà, maintenant, elle est en train de regarder son corps émotionnel parce que, effectivement, elle se posait la question. Et il y avait beaucoup de zones encore sombres dans son corps émotionnel en rapport avec sa maman qui représente dans cette vie, la mère représente en fait la façon dont tu perçois l'incarnation, tu sais. Et sa maman, elle n'est pas gentille avec elle. Donc ça représentait psychologiquement, euh, ben, l'incarnation, c'est pas bien, tu vois, c'est pas. Il y avait un mélange en fait de genre, de croyances d'elle-même, mais en rapport avec ses mémoires d'âme, qui a fait que quand elle est venue dans cette incarnation-là, elle a eu la maman qu'elle a eue, le papa biologique qu'elle a eu et le père qui l'a accompagnée aussi, tu vois. Mhm. Là, elle le comprend parce que elle a ramené une vision plus élevée d'elle-même. Tout à fait. Donc, au lieu de le voir comme, ah, qu'est-ce que c'est que cette lourdeur, qu'est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que c'est que cette mère, elle a repris l'information, comme je t'ai dit sur les hauts plans qui descendaient pas tout à l'heure, que ben oui, c'est normal qu'elle ait eu ce genre de mère, puisque quand elle a tourné en rond dans ses incarnations et qu'elle avait qu'une envie, c'était de partir, etc., c'est juste la résultante pour que cette maman méchante, on peut dire comme ça, lui donne le change, réponse de comme si c'était un miroir de ce qu'elle avait engrammé vis-à-vis d'elle-même. Tu vois, c'est ça en fait les Oui, parents. oui. Nos parents, dans cette vie-là, ils sont juste le reflet de ce qu'on a engrammé en rapport avec les mémoires d'âme, l'incarnation et la façon dont on perçoit l'incarnation.
Et si l'incarnation, c'est pas ce qu'on veut et c'est ce qu'on en a marre et blablabla, ben, on va avoir une maman qui est le reflet de ça. Elle le comprend. Ou un papa. Lentement. Du coup, c'est comme si sa maman, elle la voyait non plus comme un gros méchant, ouais, astral, parce qu'avant, elle le percevait comme ça, parce qu'en plus, elle voyait un petit peu ce qu'il y avait autour. Donc, elle le voyait comme quelque chose de vraiment mauvais, tu vois, pour elle, qui cherchait à la détruire. Et là, dans sa nouvelle façon de percevoir, elle voit sa maman biologique comme, bah oui, un petit être qui se débat aussi, tu vois, mais qui Mhm. est juste la En fait, résultante, un personnage qui lui donne la réplique, quoi. voilà, et la résultante d'un Je- personnage qui va lui donner la réplique pour qu'elle puisse se pacifier elle-même en rapport avec la façon dont elle perçoit l'incarnation, tu vois. Donc, elle pourrait avoir des surprises une fois que ses vibrations à elle atténuent ce genre de Voilà, miasme. comme un pardon à elle-même dans son corps émotionnel, de se pardonner, parce que le corps émotionnel, là, il est relié aussi aux mémoires d'âme, tu vois, de pardonner à l'expérience en relation avec notre naïveté d'âme qui a cru des choses, tu vois. Donc, comme Ça elle a sert nettoyé déjà, elle a nettoyé certaines croyances au niveau mental, ben, du coup, ça peut soulager l'âme, ça peut soulager le corps émotionnel. Oui, sa maman, c'est pas dramatique, c'est pas si grave que ça, c'était juste un personnage qui pouvait que être ce qu'il était quand tu le vois d'en haut. Mais quand tu as beaucoup de recul, tu te dis, bah ouais, tu as les parents qu'il fallait qu'ils te donnent ouais, la réponse par rapport à tes mémoires d'âme. Donc, il fallait que tu vois qu'est-ce qui cloche chez toi. pousse dans une certaine direction, on va dire. Voilà, ça t'a poussé dans cette direction-là, mais c'est la résultante de ce que tu as permis toi-même en réalité. Mais ça, elle n'avait pas vu. Ça, pour la psychologie humaine, c'est un peu difficile, hein. C'est difficile parce que tu peux avoir des parents vraiment, ce serait comme des bourreaux, tu vois. Toxique, oui, carrément. Donc là, c'est parce que tu l'as laissé partir ton énergie en même temps. Euh, et continuer un rôle de victime. Donc, plus tu te crois petit aussi dans les croyances, plus tu vas avoir quelque chose qui te paraît énorme et insurmontable. Et là, elle a tout réinversé. Là, c'est bon, elle voit sa maman comme justement un petit être qui se débat avec, mais ça la touche pas. C'est comme si sur un autre plan, elle reprenait sa forme là, de lumière dorée, là, d'être dorée, et qu'elle, comme si elle pouvait maintenant pardonner à cet être qui lui a en réalité juste donné le change. Et je vois que sur un autre plan, c'est comme si elle avait sa main et elle mettait sa main au-dessus de sa maman pour infuser pardon, tu vois, de l'amour, de lumière, ok. Mais c'est neutre en même temps, tu vois. C'est voilà, c'est juste comme ça, elle fait ça en fait. Elle me montre comment elle fait comme ça. Bien. Et elle se rend compte que l'être de lumière, le grand être, c'est elle, c'est pas l'inverse. Et il n'est Ok. pas extérieur à elle, en plus. Il est bien en elle. Oui, c'est bien en elle. Et puis bon, elle a vu pourquoi c'était arrivé. Là, elle a vraiment vu le chemin de son âme, de toute cette compréhension-là. Pourquoi elle en est arrivée à voir ça dans cette vie-là. Tu vois, là, elle a compris maintenant. Parce que ça dépend sur quel étage tu te positionnes à chaque fois. Alors oui, c'est les interférents qui ont créé ça pour t'embêter, mais d'un autre côté, et jamais ils peuvent le créer seuls. Tu vois, c'est ça le truc. Tout à fait. C'est le fameux plan d'origine qu'on se fait nous-mêmes, qui après, dans sa manifestation, ben, Ça dérape un peu, mais en fait, ça dérape parce qu'on a permis que ça dérape aussi. Ouais, voilà, à ce ou moment-là. parce que les histoires sens ont fait que il Mhm. fallait perdre de l'énergie pour la récupérer. Ok, voilà, c'est comme si maintenant, cette maman, ben, voilà, elle lui a transmis ce qu'elle avait à lui transmettre. Elle la voit comme pas, ben, énergétiquement de ce qu'elle est par rapport à ce que Nathalie est. C'est pas, ça fait presque comme si tu regardes ben, un petit insecte par terre et que tu as cru que c'était lui qui te embêtait, pourrissait la vie, c'est pas possible, tu vois.
Même D'accord. si psychologiquement, ben oui, forcément, il y a encore l'enfant intérieur, mais tout ça, elle sait le faire, elle n'a pas de souci avec ça. Oui, oui, elle est armée. Et là, c'est technique, elle sait le faire. Eh C'est oui, juste que je le voyais inversé, en fait, de par la condition ésotérique aussi. Comme elle était occupée à autre chose aussi, elle n'avait pas toute son énergie ici, tu vois. tout Et à elle fait. n'avait pas reconnecté la partie qu'elle voulait pour se sentir à l'aise ici. Ok? Ça fait un peu comme psychologiquement maintenant, comme si elle se sent comme un soleil, elle n'a pas besoin qu'il fasse beau, tu vois. Hmm. C'est un peu la différence là. Ok, Tu là, voulais elle, intervenir, Nathalie? Comment? Tu voulais intervenir? Non, non. Ok. elle est en train de. Elle a passé le corps émotionnel, elle a compris que beaucoup de blessures dans son corps émotionnel étaient en rapport avec les mémoires d'âme, le karma avec cette maman qu'elle imaginait. Voilà. Et maintenant, elle sait aussi comment on peut agir dans l'astral. Donc là, maintenant, elle passe son énergie à travers le corps émotionnel et elle va le ramener vers son corps vital parce qu'elle a besoin de son énergie vitale pour la guérison de ses cellules et de ses mémoires Et le cellulaires. pardon cellulaire Pardon, cellulaire, voilà. va entraîner justement l'assèchement de tout ça. Ouais. C'est comme ça que je m'étais débarrassé des migraines ophtalmiques qui ont duré 10 ans parce que j'avais pas pardonné. Mais c'est un pardon cellulaire, c'est vraiment un pardon profond, très profond. Et là aussi, parce que tu vois, le soleil qui ramène doré, là, son soleil intérieur, ça vibre dans sa fréquence d'énergie vitale. Et aussi, ça va aider les cellules comme à se sécher un peu, tu vois. Ouais. Ben justement, le corps émotionnel était à fond, donc forcément, hein. C'est bon? Oui, c'est bon. Elle met toutes les cellules qui vibrent. Excellent. Ok, maintenant, elle sait comment on fait pour repartir. Donc, on va repartir en astral. Oser nos Elle, capsules. elle veut créer, elle veut créer quelque chose pour Allez, son papa. on fait que la suivre, hein, on la laisse faire. Oui, oui. Elle sait ce qu'elle a en idée, hein. Oui, ça c'est nouveau parce qu'avant on subissait toujours l'astral et maintenant on a décidé que c'est l'inverse. Et voilà. C'est nous qui allons créer là-dedans pour pouvoir justement soulager les êtres qui s'en vont et que ils soient à l'abri avec d'autres énergies que celles qui étaient proposées. Et oui, ça change un peu la donne, hein. C'est ça l'évolution, hein. Ça y est, elle est en train de préparer quelque chose de très joli où Tu nous le décris quand même, parce que comment elle s'y prend. Alors c'est comme si ça crée effectivement quand il va partir comme quelque chose de doux, tu vois, comme un. On sait bien qu'il crée le tunnel de lumière, tu vois, là on le sait. Donc ça fait effectivement comme un chemin de lumière euh, qui est créé avec l'énergie que lui peut reconnaître d'elle, on va dire comme ça, pour pas être absorbé par autre chose, tu vois. Et c'est comme si on voyait un chemin où il va pouvoir se promener dans le. D'abord, je vois des grands arbres, tu sais, comme une belle nature, tu vois, où il y a un joli soleil. Et c'est comme s'il pouvait arriver, en fait, dans un endroit où c'est très apaisé, avec. C'est marrant, on dirait qu'il a besoin d'une jolie maison. Je ne sais pas pourquoi. Elle lui propose une belle maison. Mais une maison où tu n'as pas besoin de travailler, tu vois, où c'est pas dur, tu sais. C'est comme si. Voilà, c'est comme si cette maison-là, il pouvait avoir un joli fauteuil à bascule. Je sais pas pourquoi je vois ça comme ça. Tu sais, un peu des fois, aux États-Unis, là, tu vois, où ils ont une balustrade comme ça. Et le soir, tu sais, ils se mettent sur le joli fauteuil à bascule et ils regardent le soleil qui se couche et puis après les étoiles. Voilà, et c'est ça qu'il a besoin. C'est comme si ça permettait à son être, à son âme de se reposer avec quelque chose de naturel, tu vois. Pas être dans le faire ou dans la lutte, ou tu sais, de se retrouver lui-même. C'est comme un endroit très calme.
ouais, ça le réharmonise avec l'énergie de la nature. Mais une version, je peux profiter de me sentir bien en regardant les étoiles et tout ça. Restera. Et aussi, c'est comme si elle lui permettait d'avoir, comment tu dis, j'ai l'impression qu'il a besoin aussi d'avoir de la nourriture hein, qui soit bonne à manger, il aime bien. Et c'est comme si il pouvait avoir, quand il rentre de sa maison, par exemple, s'il a vu la jolie paysage, le soleil se coucher et qu'il va penser avoir faim, on va dire comme ça. Et il rentre dans cette maison, puis sur la table, il y a un joli repas qu'il va pouvoir apprécier. C'est comme s'il avait besoin d'apprécier quelque chose, tu vois, au niveau de nourriture. Et dans la nourriture, elle lui laisse les informations aussi. Ah, là, les premières capsules. D'accord. C'est ça. C'est comme si au fur et à mesure qu'il se nourrit de cette nourriture, il va se réinformer lui-même de comment ça fonctionne, tu vois. Puisqu'à un moment donné, quand même, il faudra quitter cette très belle maison et ces repas qui se font d'eux-mêmes pour revenir fusionner. Voilà, elle lui permet ça, en fait. Elle permet qu'il ait cette information. Et c'est comme si elle aussi, elle pouvait aller le voir, là, tu vois. Mhm. C'est excellent. Bon, elle n'avait pas entre guillemets, encore un projet avec les Galactiques. Je veux dire pour les siens. Non, c'est déjà prévu. Il y en a qui vont descendre sur Terre, là. Donc, les capsules sont déjà en place depuis tout à l'heure. Dans l'astral, là, où on est en train de Oui, faire. dans le leurre de Ah ceux oui, qui ont besoin de savoir que ah non, ça c'est terminé. On l'a mis en place, c'est en place. Ça, c'est c'est pour bon, les c'est en place. galactiques, la partie là où tout est OK. Ouais, Si tu veux l'écran, c'est allumé. Si tu passes, pof. Et si jamais tu as vraiment besoin d'avoir des galactiques au-dessus de toi et partir, au bout d'un moment, ils se rendront compte parce qu'il va y avoir comme, tu sais, artefact. C'est comme dans le chat de Matrix, tu sais. On a mis des bugs et en fait, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est, tu vois, qui vont pouvoir prendre l'information, qui se rendent compte. Et ceux qui ont besoin de passer là, en fait, ils auront besoin de redescendre aussi dans la matière, tu vois. tout à fait. Mais quand ils redescendront, l'information étant prise, ça leur donnera comme plus de possibilités d'être moins naïfs, on va dire comme ça. D'être plus souverain, Mm. même par rapport à d'autres êtres. Voilà. C'est l'expérience qu'ils ont besoin de faire pour comprendre ça. On va dire ça comme ça. Parfait. Oui, là, c'est bien. Puis maintenant, on va se diriger vers son papa de maintenant. Voilà, elle veut lui transmettre l'information. Ok. C'est comme si, du coup, avec son énergie dorée, là, euh, c'est cette énergie, c'est comme si c'était cette énergie-là aussi qu'il va reconnaître, tu sais. On peut créer où on veut, en fait, ça n'a pas d'importance, tu vois. Et quand son papa, il sera là-bas et qu'il n'aura plus besoin de cette création parce que lui-même, Il aura son chemin à faire. il s'en va tout seul après, tu vois. Ok. Oui, là, elle lui retransmet déjà comme si elle pouvait lui transmettre l'information, comment ça marche, tu vois. Mhm. Et où c'est qu'il doit aller pour être en paix, c'est ça, en paix, tranquille, et se retrouver lui-même, tu vois. Bien. On a fait le tour. Ouais, on est encore avec lui. Oui. Est-ce que je sécurise la ligne? Oui, il avait besoin d'être plus pacifié aussi dedans. Lui aussi, il avait une âme qui avait beaucoup eu de chocs, etc. Donc, il a compris comment ça marchait dans cette maison qu'elle lui a préparée, là. Eh ben, il va pouvoir vraiment soulager son âme, prendre le temps, tu sais, se régénérer. Le mot, c'est de se régénérer, tu vois. Et ça, c'est grâce à Nathalie, parce que comme elle s'est régénéré ses corps, elle lui transmet l'information. C'est bon. C'est bon? Hmm. Alors on y va. Beau voyage, n'est-ce pas?
Ah ouais, c'était sympa. Bon, maintenant, tu sais y aller, revenir, il n'y a pas de Voilà. souci. Ouais. Ok. Merci, Nathalie. Ça va, tu te sens bien? Merde. Ça va, ouais. Ça va. J'ai senti que ça bougeait pas mal dans le corps, dans le bas du corps. J'ai senti, ouais. Il y a des Ok. moments, ça bougeait pas mal. Voilà, Voilà. bah, on attend la suite. Donc, normalement, quand je fais une séance comme ça, je ne crois pas qu'on avait fait ça la première fois, mais on l'a mis en place maintenant. En général, je revois la personne un mois et demi après pour voir si l'intégration est correcte, si l'ego suit, D'accord. etc. Donc, je transmets l'information. Si la Après, graisse a pris. si la greffe a pris, ouais. D'accord. C'est ce qu'on fait maintenant. Ouais, parce que là, on t'avait laissé dans la nature suite à une reconnexion noyau pendant 1 an. Oui. Ouais, ça fait beaucoup. Oui. Ça, au fur et à mesure qu'on a avancé, on s'est rendu compte que c'est le genre de truc qu'il vaut mieux éviter, quoi. À moins que la personne se sente totalement bien, quoi, je veux dire, hein. Hmm. Mais là, c'est quand même un gros, gros morceau. Et pour le reste, voilà. Et voilà, donc ça, c'est ce que je te propose. Si tu-